Je suis Patrick Eriki Paluku, coordonnateur provincial de la Véranda Mtsango Nord Kivu et défenseur des droits humains. Donc notre réaction, elle est positive, c'est jeudi par rapport au comportement de nos forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, sur terrain, parce qu'ils ont repris la situation et les contrôles et des entités jadis sous contrôle d'IM23. Et les gens commençaient à paniquer, mais nous sommes en train de saluer le courage de nos forces armées et qui ont repris notamment les contrôles de Rumangabo, où les gens ont paniqué parce que hier ils ont vu les FARDC vider les camps de Rumangabo et pensaient que les FARDC avaient abandonné l'entité et l'ennemi est entré pensant que c'était une terre conquise, mais ne savaient pas que les FARDC étaient dans les collines et les FARDC ont frappé et ont pris en étau l'ennemi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vous annoncer qu'il y a beaucoup de morts du côté des DM23 et les alliés rwandais, où on nous signale beaucoup de dés au niveau de Rwengeri, au niveau de Kigali. Et ça, nous sommes en train de dire que c'est une correction exacte qu'attendait Kigali par rapport à cette nouvelle provocation. Et c'est là, nous sommes en train d'encourager ainsi la réouverture de la route nationale Butembo-Goma. Aujourd'hui, c'est ouvert. Et nous sommes en train donc de féliciter nos forces armées de la République démocratique du Congo pour ce travail. Et nous sommes en train de saluer la mobilisation générale de la population, et qui se mobilise autour de leur armée pour l'accompagner jusqu'à ce jour. Et nous sommes en train de l'appeler, l'encourager à continuer comme ça, parce qu'aucune guerre ne se gagne sans l'accompagnement de la population en général, parce que vous savez, c'est une guerre d'agression, c'est une provocation. On ne pouvait pas accepter que les Rwandais, à chaque fois, puissent faire des incursions sur les sols congolais et que l'on observe sans réaction qui est valable ou proportionnelle à la provocation. Donc nous sommes en train de dire que c'est aussi une occasion de dire au niveau de la Véranda Mtsanga, nous sommes en train de condamner l'attitude du ministre des Communications et porte-parole du gouvernement, ministre Patrick Muyaya, qui a interpellé le général Abba Van Hank, le numéro 1 de la police au Nord Kivu, qui a appelé à la mobilisation générale de la population et à l'autoprise en charge et sécurité. On ne comprend pas pourquoi le ministre Muyaya doit seulement rappeler au principe des droits humanitaires internationaux lorsqu'il s'agit seulement des intérêts de Kigali qui sont en jeu. Pourquoi il ne voit pas tous nos FARDC, tous nos militaires FARDC, tous nos citoyens, nos frères et sœurs, nos enfants qui sont tombés seulement parce que l'armée rwandaise a fait incursion sur les territoires congolais. On a compté des morts, même si ce n'est pas nombreux, par rapport au nombre de décès, de pertes en vies humaines du côté rwandais, M23. Alors, nous sommes en train de condamner cette attitude et nous sommes en train de l'appeler à l'ordre et nous lançons une mise en garde parce que c'est incompatible par rapport à la situation que nous traversons au Nord Kivu et à l'Est lorsqu'il s'agit de la mobilisation générale de la population. Le ministre doit avoir la retenue, parce que nous souffrons à l'Est et la population de l'Est souffre au Nord Kivu en particulier. C'est pourquoi nous soutenons totalement l'appel du général Abba Van Hank, le patron de la police au Nord Kivu, qui a fait preuve du patriotisme. Il a compris les dangers qui étaient à la porte et Goma allait tomber. N'eût été la mobilisation et la vigilance et la bravoure de FARDC, la ville de Goma serait tombée. Alors ce n'est pas le moment lorsque la population est appelée à se mobiliser derrière ses forces de l'ordre et son armée particulièrement, que le ministre doit commencer à interpeller les autorités qui font preuve du courage en appelant la population à se mobiliser autour de leur armée pour vaincre l'ennemi. Alors donc, nous ne voulons pas que demain ou après-demain, nous puissions entendre qu'ils ont interpellé les générales à Abba Van Hank. Ça, nous sommes en train de mettre en garde et nous n'allons pas accepter
qu'une fois, lorsqu'il s'agit des intérêts du régime de Kigali à cause des accords contre nature, que Kinshasa continue à jouer au jeu de l'ennemi, hein, pour l'intérêt de l'ennemi. Ça, nous n'allons pas accepter. Et si une fois il y a une interpellation du général Abavani Yang, nous ne cesserons de réagir, hein, avec force. Et toutes les conséquences, le ministre sera tenu comme responsable parce que nous n'allons pas accepter que le général soit touché seulement parce qu'il a fait appel à la prise de conscience et à la mobilisation populaire pour soutenir notre armée et la police et pour vaincre l'ennemi. C'est-à-dire, le résultat est là. Si le ministre Mouyaya était réellement patriote, il devrait se fier à l'article 63 de la Constitution. C'est-à-dire, nous avons l'obligation, lorsque le pays est agressé, de nous mobiliser et de nous prendre en charge. Hein? C'est-à-dire, aucune infraction n'a été commise par le général Abba et il n'appartient pas au ministre, hein, un ministre qui est à Kinshasa, dans son bureau climatisé, commencer à condamner, à interpeller quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est-à-dire, nous sommes en train de lui lancer une mise en garde et il doit retirer, hein, son interpellation parce que ça ne tient pas debout, ça ne cadre pas avec la réalité du terrain. Nous qui sommes en train de subir le méfait tous les jours de l'agression du Rwanda, nous n'allons pas accepter ou tolérer quoi que ce soit qu'il sera dit par les gouvernements au niveau de Kinshasa. Il est le porte-parole du gouvernement, il est le ministre, mais il est déconnecté de toute réalité que nous sommes en train de traverser à Goma, au Nord Kivu, par rapport à cette guerre du Rwanda, par rapport aux méfaits des guerres imposées par le Rwanda avec ses alliés du M23. Alors, nous sommes en train donc de rappeler le gouvernement à interpeller le ministre des Communications et qu'ils doivent comprendre qu'ici, nous, à l'Est, au Nord Kivu, nous sommes en guerre contre les Rwandais et nous avons besoin du soutien total des autorités et de la population. Nous avons besoin du soutien de l'assistance humanitaire pour toutes ces populations qui se sont déplacées. Ils sont à Goma nombreuses dans des familles d'accueil, ils sont à Nyiragongo, ils ont besoin de l'assistance. Au lieu de planifier l'assistance, comment assister les Congolais qui ont fui les affres de la guerre, ils commencent à condamner et ça, nous n'accepterons pas, parce que nous savons comment est-ce que Kinshasa joue lorsqu'il s'agit des intérêts de guerre contre les M23 avec leurs alliés, les Rwandais. C'est-à-dire ça, nous n'allons plus tolérer que ça se passe comme ça. Alors, donc nous sommes en train d'encourager encore une fois de plus la population à plus de vigilance et rester dans les avenirs en train de surveiller les mouvements. Lorsque vous voyez les gens suspects, il faut les dénoncer auprès des services compétents les plus proches et dans les avenirs, dans les villages, partout au Nord Kivu. Donc la vigilance doit être démise afin de vaincre l'ennemi qui est en débandade à l'heure où nous sommes en train de vous parler. Merci beaucoup. Nikisema Veranda Mtsanga inasema inafurahishwa na kazi ambayo FARDC inafanya kwa sababu tunaona FARDC inaweza kupiga adui M23 na Wanyarwanda ambao walitoka Rwanda kukia kuwasaidia. Wamisha kimbia na vilio ni nyingi sana huko Kigali na Rwengeri na hata Gisenyi, vilio ni vingi na tunasema felicitation kwa FARDC na kwa population yote, raia yote ambayo ilijiunga nyuma ya jeshi yao na inaendelea kujiunga ili tuweze kushinda adui. Naona kwamba jana hiyo kulikuwa pale Rumangabo watu walisema kama M23 inakamata na Wanyarwanda walifika hapo, walikuwa hawajui kwamba ilikuwa FARDC ilikuwa na strategia ya kuabandone camp, na wakati wale abandone camp Rumangabo, alors M23 na Wanyarwanda waliweza kuingia Rumangabo, walizani kama ni tere inakuwa vide, hakuna mtu, hawakujua kwamba jeshi letu iko na akili na ilikuwa katika milima, na hapo iliweza kuwatwanga, iliwatwanga na Wanyarwanda walikufa wengi sana, na leo ni FARDC ndio ina kontrole Rumangabo na huko Buumba Kibumba, waliweza kuwatandre mapiege na Wanyarwanda wengi walikufa na
M23 wao ambao walikufa, maiti zilirudia nyingi, kama vile mnaona maimage zinakuwa zikisirkule kwa reseaux sociaux. Ni kusema kwamba tuko na kuankuraje FARDC iendelee mbele, na sisi raia na raia yote ya Nord Kivu ya Goma hasa kwa jumla iendelee kusapoti FARDC na kukuwa vigilant par rapport na ma mouvement suspect hapa mjini Goma na Nyiragongo surtout na Ruchuru, kwa sababu jeshi yetu iko determine kumaliza hii vita, kumpiga Rwanda. Hata kama wakipenda tuvuke Rwanda, sisi raia wa Nord Kivu na wa Kongo yote tutasindikiza jeshi letu ili tuweze tufike hata Rwanda, kwa sababu Rwanda inatuzoea kila mara. Na ndio maana tena tunaweza kuambia kwamba ministre wa porte-parole wa gouvernement Patrick Muyaya tuna lancé mise en garde par rapport na interpellation yake kwa generali Abavani Yang, kamanda wa chef wa polisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Ni kusema anaweza kumuinterpele kwa nini aliweza kuambia watu wajimobilize ili waweze kusaidia FARDC na polisi kwa kupiga adui ambaye ni alitokea Rwanda. Hiyo tunasema haiwezekane, hatutasapoti hiyo position ya ministre Patrick Muyaya kwa sababu haitenir debout. Kwa nini kila mara wakati ni vita contre M23 na Rwanda, Kinshasa inakuwa ikifanya ma declaration ya kusema munaona mrespecte droit humanitaire international, alors que Wanyarwanda hao sawa wanaua wakongomani, wanawakimbiza, wanawafanya wakimbizi katika nchi yao. Hakuna droit international ambayo Kinshasa inakuwa ikisema, na hii tunakondane na hatutaitika hata kamwe. Na wakipima kugusa Generale Abavani Yang, sisi tutaweza kuandamana na kusema tunapinga hiyo mpango, na ndio maana tunasema serikali ya Kinshasa iweze kuinterpele Patrick Muyaya, kwa sababu ile matamshi yake ni ya kudekuraje FARDC, ni ya kudekuraje population ya Nord Kivu ambayo kila siku inakuwa ikikufa kwa ajili tu ya Rwanda kupenda kuharibisha usalama jimboni Kivu ya Kaskazini na mashariki kote mwa DRC. Aksanti.